incroyable. Qu'est-ce de ouf. Putain, ça pousse le bordel. Ça coûte combien ça encore là? J'ai regardé, ça vaut encore 60 000. Une très bien entretenue. Hein. On est en train de démembrer le gamon. Ya, c'est Esprit DRS, calbaille. Ça va frérot? Ça va tout le monde? Tranquille. Bon. Petit changement aujourd'hui pour l'entame. Hein. Bah pourquoi on a commencé dans une voiture? Tu préfères commencer dans une voiture toi? Non, mais parce que là ce matin on n'a pas la voiture, on va la chercher. Ah, on va chercher le gamon. On va chercher le gamon. Restez préparés, hein. Là ça arrive fort. C'est une voiture de puriste là un peu qui arrive. Ouais, ça c'est une petite voiture qui va faire plaisir à beaucoup de gens qui nous ont demandé. On va bien kiffer? Ouais, je pense. Est-ce que les autres vont kiffer aussi? Franchement, je pense. Et en plus, cette voiture-là, je ne l'ai jamais conduite. Donc pour moi, même moi, c'est une première, ça va être sympa. On va bien rigoler. Moi, j'attends de voir. Hein. Je sais même pas c'est quoi le gamon. Mais restez branchés. Frérot, c'est quand on arrive là? Ah, il y a encore 3 heures de route, hein. Ah ouais, ça y est, on fait 3 heures de route pour aller chercher le gamon, quoi. Ouais. Ah, qu'est-ce qu'on ferait pas pour vous faire kiffer, putain. Et qu'est-ce qu'on a encore aujourd'hui? Ah ouais, on est sous soleil plein, clairement. Comme d'habitude. On est à l'intérieur du gamon là, frérot. Ouais, on a récupéré le petit gamon. Ça y est, on la récup là? Ça va être fou ou pas? Qu'est-ce que ça peut être? Nous dans les commentaires, sans regarder la fin, qu'est-ce que ça peut être? Ah non. Un petit signe, c'est un V8. Tiens, un deuxième signe, c'est une voiture de puriste. C'est une voiture de puriste. Oui. Ah ouais, clairement. Voilà, on est avec le frérot Ayrton RS, quel bail, on est dans le chapiteau. Donc là, c'est quoi comme gamon aujourd'hui? On peut aller voir? Je te suis le frérot. Waouh, c'est quoi ça? Alors ça, c'est un M3. Ouais, un M3 aujourd'hui? E93. Ah, ok. Alors, E93 parce que c'est la génération E90 et E93, on dit ça parce qu'elle est cabriolet. Donc c'est une E93. Après, vous avez la E92 qui est la version coupée, donc 2 portes comme celle-ci. Et après, donc vous aviez la version E90, la 4 portes. Donc c'est une année de 2008 pardon, avec 420 chevaux et un V8 de 4 litres qui est juste incroyable. Ah ouais, là c'est Esprit DRS aujourd'hui là. Donc on va faire un petit tour de la voiture ensemble. Ah, elle est vraiment gang hein. Je vais prendre le manche, frérot. Et puis on va faire le petit tour ensemble. Alors comme vous pouvez voir, elle est équipée de freins donc de Brembo, c'est pas d'origine parce que les freins d'origine de chez BM ça freine pas. Malheureusement, faut bien le dire. Donc à l'avant, ce ne sont pas d'origine, ce sont des beaux Brembo comme ceci. À l'arrière, il a laissé l'origine. Donc après, comme vous pouvez constater, regardez-moi cette magnifique bosse qui est sur ce capot. Une magnifique bosse, comme vous pouvez le voir ici présente, qui fait, je pense, un bon 2 cm de hauteur. Les sorties, t'en as pas parlé des sorties là? Ouais, ces petites aérations d'air. Ah ouais, mais attends frérot, ça fait la diff ça. Ouais, c'est beau. Toujours un petit rappel en alu avec le M3 ici pour bien te montrer que t'es quand même dans une voiture insolente. Les rétro BM frérot. Les rétros ici qui sont vraiment dus à BMW. Toutes leurs M, ils ont ce rétro avec cette espèce de bec là qui retourne à l'intérieur. Je sais pas. Ouais, c'est vraiment eux qui font. Ouais, c'est incroyable. Après voilà, vous avez ces échappements. Donc ça, ce véhicule, les silencieux. C'est d'origine ça? Ouais. Alors la ligne est d'origine, mais juste les silencieux a été changé. Ok. Pour mettre un truc qui développe un peu plus de chevaux. Donc c'est pas grand chose, mais elle gagne 8 chevaux. Et Ayrton qui essaye d'ouvrir le capot. Ayrton qui essaye d'ouvrir le capot. Et attention Ayrton, et Ayrton qui a ouvert le capot. Waouh. Donc voilà. Donc V8, ce fameux V8 pour 8 cylindres de 420 chevaux. 420 chevaux, ça sort ce machin? 420 chevaux. Ouais. Et du coup, on a mis un filtre à air KN. Donc du coup, pour que la voiture respire mieux. Donc elle a gagné 8 chevaux. Donc elle doit passer 428 chevaux. 38 chevaux, c'est court. Hein. C'est que 8 chevaux. Ouais, c'est que 8 chevaux. Mais bon, c'est un truc qui coûte pas très cher. Donc c'est vraiment gagner un peu de chevaux pour que dalle, quoi. Donc ça qui est sympa. Ok. Ouais, elle est vraiment dans un état vraiment chirurgical. Hein. Elle est magnifique cette voiture. Elle est entretenue un truc de fou. Elle a 85 000 km. Donc pour 85 000 km, elle est vraiment soignée. Elle est entretenue. 85 000 km. Ouais, elle est vraiment entretenue à la perfection. Il n'y a pas une rayure, il n'y a pas de micro-rayure. Elle est vraiment magnifique. Comme on peut voir, regardez, tu vois par ici, cette couleur. Ah oui, un petit métallisé là, un petit nacré métallisé. C'est un noir normalement, mais au soleil, il fait un petit peu violet. Il tourne un peu au violet. Elle est sortie Los Santos la voiture ou quoi? Donc non, vraiment super belle config. Magnifique. Les amis, on est parti. Faut savoir qu'on est toujours sous soleil plein. Ouais, frérot. Ah, c'est une bavure cette caisse. Donc là, on est sous E93, c'est ça? C'est ça, E93. Ah oui, c'est quelque chose quand même cette caisse. Non, c'est pas mal. Hein. Ça, c'est vraiment les bonnes BM. Et c'est BM à l'ancienne, mais vraiment qui font kiffer. C'est le bon gros V8. C'est vraiment le cabriolet que tu croises au States, moi je trouve, tu vois. Et ça, en fait, sur celle-là, en fait, c'est la génération en gros parce qu'ils ont commencé à faire les toits en dur. T'as vu, on croit pas que c'est une cab. C'est vrai qu'on dirait pas que c'est une cabriolet. Hein. Le toit, c'est pas de la toile, donc c'est vraiment un toit dur. Et sur les versions d'avant, donc la E46 et E30, ils avaient encore la toile. Ça
emprunté de celle-là parce qu'ils ont vraiment fait un pas en avant dans la voiture un peu, je trouve ça vraiment luxe, tu sais, d'avoir un toit vraiment... Ouais, c'est vraiment un vrai toiture, genre c'est vite que ça soit genre C'est ça, exactement. On s'en pas fout. comme la Spider quoi. Ouais, non. Ah, celle-là, tu peux aller sur circuit à 220, le toit il fait pas... Il bouge pas. Donc là, du coup, on est toujours dans un propulsion, si je dis pas de conneries. C'est ça. On est chez BMW, donc propulsion. Celle-là, je pense que tu peux l'envoyer fortement loin, cette voiture. Très très loin. Ça fait quoi en poids, ça? Ça fait 1 tonne 810. 1 tonne 810. Ouais, c'est ça qui est lourd. Blerni, C'est- cacahuète. Du coup, c'est un V8 8 cylindres. Et on a une boîte, donc c'est une boîte DKG à 7 rapports. C'est quoi ça, décagé, cette C'est rapport? c'est juste le nom de la boîte qui s'appelle comme ça. Ok, c'est dégagé, cette rapport. Voilà, point. Bah, Une boîte DKG 7 rapports pour 7 fois plus de sensations avec carton RS. ABM, c'est vraiment quelque chose. Quand même. bah, c'est en fait BMW c'est vraiment typé pour des personnes qui kiffent BM. En gros BM c'est t'as vraiment les gens qui sont BM et t'as les autres gens. C'est ce que je veux dire. C'est un peu ça. Hein. Tu vois, Ah le bon. mec qui roule en BM M3 etc. Bah il roulera toute sa vie en M3, M4, M5, tout ce que tu veux. Ouais, il va commencer avec un bon vieux série 1 2004, il va mettre un gros D4 là-dessus, puis au fur et à mesure dans sa vie, il va passer en M2, M3 et pour finir en e-tron. Malheureusement. Non, i quelque chose. Parce que e-tron, c'est pas chez BMW. Ouais, c'est chez Audi. Oh, ça y est, frère. Il va finir en quoi du coup? En i4, i5 ou i8 BM. Et en fait, ce que j'aime bien de ce véhicule-là, c'est que du coup, vous avez toujours un gros V8 de 4 litres. Donc ça fait un peu de style Mustang à l'américaine, etc. Ouais. C'est ça qui est vraiment sympa. Et du coup, comme on disait tout à l'heure, c'est qu'en gros, le propriétaire, en gros, ce qu'il a fait, il a changé le silencieux. Il a mis un silencieux un peu plus typé qui fasse plus de bruit. Mais c'est un truc qui est pas d'origine, donc c'est quand même c'est plus sympa. Ah, on prend un tunnel là. Ah ouais. En bien gain, hein. Le Blerni là. Hein? Un pognon. Ah la pâture. Ah la dingue. Ça fait une bruit de Mustang, mais c'est Ouais, elle. ça. Hein. Et la boîte est vraiment réactive. Pour une 2008, franchement, je suis agréablement surpris de la boîte qui est vachement réactive pour une année de 2008. Quoi, parce qu'on était vraiment sur les débuts des boîtes auto. Enfin, des boîtes auto. Ça existe depuis très longtemps, mais des boîtes auto qui marchent bien. Des boîtes auto. Ouais. Et ça demande beaucoup de tours. En fait, on peut aller jusqu'à 8000 tours à l'entrée de zone rouge. Et ça qui est vraiment top, quoi. Franchement, ça prend vraiment des tours. C'est vraiment top. Je pensais pas à ce point-là. T'as vu, regarde, t'as l'entrée de zone rouge qui a 8000, quoi. C'est vrai que c'est une dinguerie. C'est vraiment top. Non, franchement, il n'y a rien à dire. Entrée de zone rouge à 8000, c'est quand même une petite dinguerie. Hein. C'est pas mal. Tu Hein. peux commencer à pousser le gars monstre là. Ça, au 0 à 100, on fait en combien? En 5 secondes 3. 5 secondes 3 quand même. Et on a des super freins, du coup des freins, donc c'est des freins qui sont équipés en Brembo à l'avant. Ça franchement c'est un mordant qui est incroyable. Et du coup, il y a quoi comme frein à l'arrière? Bah, c'est des freins d'origine. Ah ouais? De chez BM, basique. C'est un peu le problème en gros qu'il y avait sur ces phases-là. C'est qu'on va dire que tu faisais deux freinages et après bah c'est un freinage à blanc. Ok, j'ai mal au pec. Je fais une séance d'OPEC, j'ai mal au pec. Après, en fait on va dire que pour une voiture qui fait 1 kg, qui fait 1 tonne 8, franchement ça tire pas mal. Ah ouais, non mais ça tire fort même. Ça tire Moi, fort. j'étais pas prêt là. Hein. Après voilà, faut rappeler que c'est de 2008, donc pour une voiture de 2008, t'étais quand même dans le haut du panier. Hein. Pelouse. J'ai mal remis. Ouais mais frère, tranquille. Et ça en Newton-mètre de couple, du coup t'as pas d'idée. Non, On n'a pas regardé, on n'a mais pas c'est pas grave, regardé. on regardera après. Départ launch control, hein. On est à 2 dans le BMW. Putain, ça pousse le bordel. Enfin beau bruit. Hein. Mais elle a vraiment un bruit de démon, ouais. Géoprod, j'espère que tu kiffes bien un peu le début de la vidéo, hein. T'as une bisou. Oh la bavure. Oh. On est en train de choquer les chevaux là. Wow. Ça marche bien, hein. Franchement rien à dire. Ah BM c'est quand même cool hein, pour ça. Hein. Ce qui est cool chez BM, C'est que c'est tu quoi? peux- T'as cet ouais. esprit d'école, tu vois, que tu vas pas retrouver dans un Quattro, dans un RS3, même dans un 45, tu vas pas forcément retrouver des sensations chez un BM, tu vois. Après, le problème du BM, c'est que faut pas le donner à n'importe qui parce que tout moment tu le donnes à un fatigué, il t'éclate la voiture, tu vois. Et puis alors, encore moins quand c'est mouillé. Alors, Putain, bon là il y a encore une pelouse, mais je peux pas vous la montrer. Pelouse! Non, ouais, c'est sacrément stylé. Hein. Je kiffe le diamant. Et quand tu pars, ce que ça fait.
installé. Hein. C'est vrai. Franchement, on est C'est bien vrai qu'on installé. est dans des beaux sièges en cuir. Et là, par contre, il faut dire qu'il y a 4 Ouais, je regarde quoi là? Les places derrière. Les places derrière. Est-ce qu'il y a de la place derrière? Ça partir en couille. Donc là, frérot, on est dans un M3 E93, donc cabriolet car 93. On est d'accord. Parle-nous un peu de l'intérieur, s'il te plaît, frérot. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de l'intérieur? On a un volant, on a une commode. On a 2 pédales. Ok. Puis voilà. Hein. C'est carré. Un petit pommeau. Un petit pommeau. Le petit pommeau, le petit Ah pommeau, bon. le petit pommeau. Ouais, donc ça, du coup, vous avez un beau petit. Non, par contre, faut montrer le pommeau. Donc, en gros, chez BMW, les pommeaux donc sur les pommeaux de vitesse, en gros, des M, ils sont pas du tout faits comme en gros les autres, enfin comme les autres voitures habituelles, parce que vous avez P, vous tirez jusqu'en bas, vous avez D, N et R. Ouais. Là, vous avez un c'est truc. vraiment En fait, voilà, réduit, là. vous mettez donc là, vous êtes en automatique. Donc en gros, si je veux décaler sur le côté, je passe en mode manuel, soit au sélecteur ici, soit aux palettes qui sont à droite, Juste droite ici. et gauche pour Les palettes zo. oui, les plus et moins. Vous remettez un coup à droite pour repasser en automatique. Donc là, vous voyez. Récréatif, le sang. Donc là, on est en D. Ok. Là, on est en D. Après, du coup, sur cette boîte-là, vous pouvez la mettre juste en nul. Après, elle se met en parking quand vous éteignez le moteur. Ok, classique, comme une D'accord. caisse quoi. Non, parce que tu peux mettre en P et la voiture Oh, se c'est bon allumer. pour te charrier le signe, tranquille. Puis voilà, après, les sièges sont vraiment confort. Donc là voilà, on est sur du siège BM avec le M qui est vraiment un petit peu caché, on va avoir du mal à le voir. On a 4 belles places à l'arrière, enfin 4 belles places tout court, on a 2 belles places à l'arrière. 2 belles places, ouais. 2 belles places à l'arrière. Et là, ici, il y a un contour là, parce qu'en fait, t'as les LED. qui s'allument Ah t'as peu. un contour quand même chez Ouais. BM dans les BM comme ça à l'ancienne. Ouais, je vais vous montrer parce que ça, du coup, je peux le faire. On va se mettre en petit bouton M. Donc là, du coup, ça active la boîte qui est Ah donc beaucoup ça c'est le plus- bouton M, M, pour... ouais. Putain c'était sur le volant Ouais, le bouton c'est ça. Vous avez eu un petit aperçu d'Ayrton RS en train de pousser un gamin. Après, au niveau de l'intérieur, qu'est-ce qu'on peut vous parler? On a ce fameux bouton décapotable pour décapoter afin d'enlever une capote. Là ici vous avez aussi, là ça c'est un bouton important. Ça c'est un bouton quand vous êtes en auto ou quoi. Vous augmentez, vous baissez. Donc quand vous allez baisser, quand vous allez augmenter, ça va accentuer la réactivité de la boîte. La réactivité de la boîte. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, plus on va loin, plus la boîte elle va aller plus loin pour passer le rapport. Ok, vas-y frérot. Incroyable. Qu'est-ce de ouf. Oh la bavure. C'est quoi ce bouton là, pression des pneus là? Ici là. C'est que dès que dès que t'as fait tes pressions des pneus, Ah tu t'appuies là réinitialises? pour enlever le voyant. Dinguerie. Ah là franchement on est vraiment sur encore un intérieur série 3 quoi. C'est Ouais, vraiment c'est simple. ça. On a juste, Il y a juste en haut le volant avec le petit insigne M et les palettes. Ouais c'est ça, les palettes et puis on a le contour qui est un petit peu plus stylé qu'un série 3 classique à l'ancienne, avec vraiment le contour, tout ça c'est ça qui est stylé. Mais sinon vraiment on revient vraiment à l'ancienne où genre il y Enfin, avait voilà, c'est une série 3 quoi. C'est vraiment l'intérieur de série c'est 3. vraiment les tableaux de bord de base. Après voilà au niveau des rétros c'est M. c'est une dinguerie. M. C'est vraiment c'est pas une voiture de moussin quoi. Ok tonton, ça y est j'ai capté ce que tu fais. Vraiment bien foutu ce système. Vous avez vu, vous avez le toit qui se coupe en deux. Je vais mettre mes lunettes. Et vous avez la coque de toit donc de derrière avec la vitre qui vient envelopper les deux parties du dessus. Là on aurait vraiment dit une petite voiture de bandit. Bon bah là on est reparti. Hein. De quoi nous regarder lui avec sa plaque verte là. Ouais, ça peut partir comme ça. Ouais. Il nous fait un petit travers là dans le virage ou pas là? Ah ouais, travers décapotable travers. D'enlever la capote là hein. Ah ouais, en bien. On est bien là. Hein. En vrai de vrai, elle est posée cette Ouais, caisse. c'est ouf. Ah, Franchement, ouais, je dois avoir on est- une tête de fou là. Team bouclette de mouton là. Hein. Ah, franchement c'est une petite voiture pour balader dans le sud. Tu un sais qu'en peu. vrai c'est calé d'avoir un cabriolet. Genre dès qu'il fait beau comme ça là, t'arrives début avril, t'es sous 15 degrés mais tu connais il fait beau. Ah bah du coup on va faire un petit coup de tunnel. Ça c'est vraiment ta phrase, c'est un petit coup de tunnel. Ah ça gueule hein. Ah le V8 il est vraiment présent. Hein. Ça fait vraiment. C'est une vraie bavure le ça machin. fait vraiment américain. Hein. C'est vraiment stylé. Hein. Par contre au niveau du bruit ça fait vraiment américain. Hein. Ouais, ça fait vraiment C'est le dingue. bon V8 américain, etc. Et c'est qu'un 4 litres, hein. C'est ça qu'il faut le dire aussi. Hein. C'est un 4 litres ça. Ouais, c'est un 4 litres. On a mis les bouts de moumoute Et bonne moumoute et bonne moquette. bout de moquette. On nous expliquera plus tard ce que ça veut dire bout de moquette. Ah, pour le moment. Ah, c'est- Et vous avez eu ce soleil plein. Et là t'es sur la côte d'Azur. Mais non, Et non, fait 8 degrés. t'es dans les champs. Les gens en t-shirt en train de se geler. C'est vrai qu'il fait pas très chaud. Ça coûte combien ça encore là? J'ai regardé, ça vaut encore 60 000. Hein. Une très bien entretenue. Hein.
Ouais, bien entretenu, ça coûte 60 000. Allez, 50 000 pour être Ouais, ça coûte entre 50 et 60 000 en fonction très bien entretenu. Ouais, en fonction de l'entretien. Moi, à 50 000, une belle à 50 000, on a deux. Ah, parce que ça reste quand même un M3 de 2008, quand c'est ancien. C'est quand même. Je trouve qu'elle a une bonne stabilité la voiture. Ouais, elle bouge pas trop. Il doit avoir un bon châssis cette caisse. Ouais, de toute façon, BMW avec leur M3, etc., ils sont quand même faits pour des châssis qui sont super Ouais, de bonne qualité. pour piste, ouais. Parce que ça, on pourrait la vider, etc., pour faire vraiment du circuit. Et franchement, le circuit avec ça, c'est sympa. Ouais, mais ça, c'est plus, tu vas pas faire du circuit avec, tu vas faire des sessions drift. Ouais, plus de drift, c'est plus typé pour le drift, oui, comme tout. Mais par contre, pour apprendre le drift avec ça, c'est vraiment très bien. Très bien. C'est vraiment très bien. Très bien. Non, franchement, satisfait du jouet. Je m'attendais pas à une caisse aussi bien. Bah écoutez, moi non plus, hein, franchement, ouais, je lui parle à la troisième personne. Une voiture de 2008, comme je dis, j'en ai jamais conduit une, franchement, il n'y a rien à dire. Et en fait, ce qui est bien avec BM, c'est que vous avez la réactivité à la pédale qui est vraiment incroyable. Toi, t'as pas ce petit temps d'attente que t'as sur plusieurs véhicules. Ça dépend dans lesquels. Oui, ça dépend dans lesquels. Parce Mais que BM, ils sont vraiment typés pour ça, à la réactivité de la pédale, etc. On va faire un barouf, il y a tout le monde qui te regarde. Dans les petites ruelles comme ça, t'éteins tout le monde. Ils sont en TTRS. Oh. On est en train de démembrer le gars monstre là. Franchement, beau joujou. Franchement, j'étais le premier, moi je suis pas trop voiture ancienne et tout, mais franchement, valide. En fait, par rapport à tous vos commentaires, on était obligé en fait de faire ce que vous nous demandez, donc ça c'est cool. Faire de la voiture hype un peu et un peu du. Voilà, en fait, du ancien. voilà, c'est ça. En fait, c'est vrai qu'on voulait peut-être pas trop montrer des, c'est-à-dire anciennes, ça va, c'est que 2008. Il y aura vraiment plus ancien après à venir si vous voulez vraiment. Bon, du coup, les gars, je suis tout seul sur une route à double sens. À tout moment, je peux me faire éclater. C'est pas grave, ça fait partie du job. Les gars, on va voir Ayrton RS qui va passer. Oh, regardez-moi ce gars monstre. Franchement, c'est une dinguerie, vraiment. Pow, pow. Ouais, c'est Esprit DRS. Bon, bref, la vidéo, elle est terminée, frérot. Il caille de ouf. On a éclaté la GoPro. Bon, c'est pas grave. Bon, en tout cas, Petit bébé. tout le monde, j'espère que vous avez kiffé ce gamon. Clairement, un bolide de fou furieux. Voilà, dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce petit M3. C'est quand même fou, hein. Ouais, franchement, c'est fou. On aura bien kiffé, en tout cas. On a dégommé la GoPro, par contre. Ah, par contre, la GoPro, elle a pris cher. Elle a pris vraiment cher. Bon, dites-nous les puristes ce que vous pensez de ce M3 93. De cette BMW. Et après, dites-nous en commentaire, toujours pareil, ce que vous avez pensé. On recommence. c'est Ok, pareil. bon bah dites-nous en commentaire ce que vous pensez de la voiture. Et après, comme il dit Pierrot, n'oubliez pas, likez, abonnez, faites ce que tu veux sur TikTok, Facebook, Instagram. Pow. Bon l'équipe, Bon, à Ayrton bientôt. RS. Salut Pierrot. Merci frérot, à bientôt. À plus tard. Incroyable. Caisse de ouf.